Madame la Présidente, chers collègues, alors quelques mots. Effectivement, l'agriculture n'est pas dans nos compétences, mais il serait incongru qu'un département rural comme le nôtre n'intervienne pas, même modestement, sur un sujet aussi important que celui-ci. Je note avec plaisir, chers collègues, cher Thierry, que vous reconnaissez que les agriculteurs façonnent nos paysages. Quelquefois, nos paysages sont critiqués parce que l'intervention humaine les modifie, mais oui, c'est le cas, ça a toujours été le cas. Quelquefois, il y a eu des excès, effectivement, ici ou là. Mais franchement, quand on se promène dans notre département, il faut être un peu compliqué pour trouver que ces paysages ne sont pas magnifiques, ils sont variés, ils sont divers, et on a l'impression de traverser la planète entière en traversant la Nièvre. Alors, quelques remarques et quelques questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Le GDS, donc il y a une baisse, même si il y a eu à un moment donné la prévision de ne rien donner du clou. Je souligne l'effort qui est fait pour maintenir, mais là encore c'était indispensable dans un contexte sanitaire difficile. N'oublions pas que, je crois, au mois de février, c'était 10 000 naissances qu'il manquait dans le département, non pas bovines, non pas parce qu'il y avait eu moins de vaches, mais parce qu'il y avait eu des pertes liées notamment à la FCO, principalement à la FCO, avec des difficultés pour obtenir des vaccins, mais bon, je pense que les choses sont en train de se régler. J'avais une question sur Terrana, parce que Terrana, on nous avait... Alors, j'étais pas au sein de cette assemblée à ce moment-là, mais on nous avait dit à l'époque, vous nous aviez dit que Terrana était la solution à toutes nos difficultés, tous nos problèmes. Malheureusement, comme l'a dit Daniel hier, ou ce matin, je ne me souviens plus, ça nous a coûté 1 million d'euros du fait d'un certain laxisme. Alors, je ne vous en mets pas le débit sur les épaules, hein, mais ça veut dire aussi que les uns et les autres, quand on délègue nos missions, il faut qu'on soit absolument en alerte pour contrôler qu'il n'y ait pas de dérive. Si j'ai bien compris, Terrana, le problème de Terrana, c'est la crise Covid qui a nécessité des analyses plus importantes, un renforcement des effectifs, et une fois la crise Covid terminée, moins d'analyses, mais autant de personnel, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si vous pourrez nous apporter des éléments là-dessus, mais ça serait intéressant qu'on ait des réponses pour vraiment expliquer cette dérive. Le Marot, alors le Marot, je ne suis pas d'une grande objectivité quand je parle du Marot, parce que personnellement j'y suis attaché, mais je sais aussi que nombreux sont, y compris les agriculteurs de ce département, à se demander pourquoi on maintient toujours autant de moyens pour entretenir le Marot. Je vous dis, moi j'y suis attaché. J'aimerais connaître un petit peu le business plan autour de ce site, qui est un site important, excentré, c'est sans doute sa plus grande difficulté, mais j'ai vu que vous aviez décidé de remobiliser des forces humaines pour que ce site continue à vivre. Quelles sont les recettes qui seront prévues? Dans le budget primitif, j'ai vu 16 000 euros. C'est peu. Je sais qu'il y en a 4 000 qui viennent de la Société d'agriculture. Il y en a peut-être autant qui viennent du Airbook quand ils organisent leur manifestation. Là, j'ai besoin de quelques réponses. Et puis, enfin, je voudrais m'attarder un petit peu sur le projet maraîchage. Alors, on est tous attachés au développement du maraîchage dans notre département. Là encore, la crise Covid nous avait montré combien nous étions dépendants des territoires extérieurs pour l'approvisionnement en fruits, mais aussi en légumes. Je regrette, et je n'ai pas de recette, je regrette que nous ayons du mal à trouver des maraîchers. Je vous le dis souvent, quand on essaye de recruter des maraîchers qui viennent avec l'ambition de produire, et produire à grande échelle. Quand on parle du projet du Rungis local, je m'inquiète beaucoup sur notre capacité à trouver des producteurs qui vont l'alimenter, ce Rungis local. En viande, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes parce que il y a un abattoir à Cône qui va être renouvelé, celui de Corbigny qui va peut-être aussi fonctionner. On a quelques ateliers qui sont de découpe, de transformation qui sont en fonction, d'autres qui verront peut-être le jour. Je ne suis pas très inquiet sur ce sujet. Mais sur le maraîchage, je pense qu'il faut qu'on change collectivement de logiciel et qu'il faut que l'on cible des entrepreneurs. Alors, je pense que nous, élus,
Seul, on ne pourra pas le faire. Il est indispensable de travailler avec la Chambre d'agriculture. Je ne sais pas comment on peut repérer, y compris dans les lycées agricoles, dans les formations, des jeunes qui pourraient avoir cette ambition-là, parce que ça nécessite moins de foncier déjà pour se lancer. C'est pas du tout le même travail. Aujourd'hui, la mécanisation entre aussi dans ces filières-là. Je crois que c'est important et qu'il faut ne pas avoir peur de se lancer dans ce sujet-là. Un mot sur la SEM qui malheureusement a peut-être semé mais n'a pas récolté. Là, il faut qu'on tienne compte aussi des erreurs du passé. Je regrette que le lycée agricole qui avait candidaté, je crois, sur ce sujet pour exploiter cette filière-là, ait été débouté au profit de gens qui sont sans doute sympathiques, mais qui n'avaient aucune expérience. Ça doit aussi nourrir notre réflexion sur le recrutement des candidats au maraîchage. Ça ne s'improvise pas. Comme le site d'installation ne s'improvise pas. La SEM, c'était des terres humides. Il y avait une étude agronomique qui démontrait clairement qu'une grande partie de ces terres ne pouvaient pas être exploitées pour le maraîchage parce que c'était trop humide. Une autre partie devait être drainée, elles ne l'ont pas été. Je ne connais pas les raisons. Au final, j'avais trouvé le titre du journal du Centre assez évocateur et assez révélateur, malheureusement, d'un certain nombre de choses dans ce département. Une réussite humaine, mais un échec économique. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, quand on mobilise de l'argent public, de courir vers l'échec économique. Et je crois que sur ce sujet-là, sur cette entreprise-là, il manquait trop d'éléments, trop d'ingrédients pour que ça puisse réussir. Donc, essayons de modifier nos approches sur ce sujet-là. Essayons de nous entourer de gens qui connaissent les dossiers, qui connaissent le fonctionnement de la terre. Alors, simplement sur la SEM, c'est vrai qu'ils sont tombés avec une année 2024 ô combien difficile, évidemment. Mais si déjà on a un sol humide et qu'on a le malheur d'avoir une année extrêmement pluvieuse, c'est perdu d'avance. Et c'est là où on voit où c'est pas mathématique. Et pour contrecarrer cette logique mathématique, bien souvent, il faut un savoir-faire humain que manifestement on n'avait pas sur ce sujet-là. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons, hein, soyons bien clairs, mais si on veut que ça réussisse, si on veut que la Nièvre devienne une terre où on produit des légumes, il faut qu'on s'entoure de professionnels.